Avant de débuter cette vidéo, je tenais à remercier Solarboy d'avoir accepté l'invitation sur cette vidéo. Pour vous le présenter en quelques lignes, Solarboy vous propose des vidéos basées uniquement sur Dragon Ball. Il a récemment sorti une vidéo de 30 minutes entièrement dédiée à l'histoire de Vegeta et je vous invite fortement à aller la visionner. Moi-même étant consommateur de ces vidéos, je ne peux que vous recommander d'aller jeter un petit coup d'œil. Salutations Saiyajin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait un nouveau top. Après vous avoir proposé un top 5 des attaques surpuissantes dans Dragon Ball, je me suis dit que je pouvais vous en préparer un deuxième épisode. Histoire de passer un bon samedi avec un petit top détente, je vous propose de vous abonner, de vous installer confortablement, et puis on est parti. En 5ème place de ce top, nous retrouvons l'attaque de Freezer, Death Ball. Vous la connaissez tous, c'est celle qui a détruit la planète Vegeta. Pour ce faire, Freezer doit concentrer son énergie au bout de son doigt orienté vers le haut, et une fois chargée, il lui suffit d'abaisser son doigt rapidement pour qu'elle s'exécute. Elle est si puissante que même le peuple Saiyan n'a pu la rejeter, laissant la planète Vegeta et le peuple y habitant périr sans aucune chance de survie. Il existe une variante plus puissante nommée Supernova, qui est une sphère d'énergie massive ressemblant fortement au soleil. Elle met un certain temps à se charger, tout en ayant bien évidemment un pouvoir immense. En 4ème position, nous avons le Final Kamehameha, qui est une attaque exercée par Végéto. C'est un mélange du Final Flash et du Kamehameha, les deux attaques ultimes de Vegeta et Goku. Donc vous mélangez les deux personnages et les deux attaques, ça donne vie à un Végéto ultra vénère qui n'a aucun mal à anéantir son ennemi avec cette attaque surpuissante. De plus, ils peuvent même l'exercer sans être fusionnés, notamment dans Dragon Ball Super où Vegeta exécute son Final Flash et Goku son Super Kamehameha en même temps en fusionnant les deux rayons, devenant une seule et même attaque, le Final Kamehameha. En 3ème position, nous allons parler de Hell's Flash, qui est une attaque surpuissante utilisée par C16. Il s'en sert contre Cell en première forme alors qu'il tente d'absorber C17. Pour ce faire, C16 doit détacher ses avant-bras et les bloquer sous ses aisselles. Ainsi, avec le restant de ses bras, il tire deux énormes Kikoa. Je ne sais pas encore si C16 s'est bridé pour ne pas anéantir la Terre, sachant qu'il tient fortement à celle-ci et à la nature qu'elle offre, mais d'après le manga, C16 se contente de dire que son attaque n'a pas suffi à l'éliminer, mais possiblement à l'endommager. Elle n'en reste pas moins puissante lorsqu'on repense au niveau de Cell. En 2ème place, nous retrouvons l'attaque de Tenshinhan, le Kiko. Cette attaque nous a tous surpris lorsque Ten l'utilise contre Cell en 2ème forme puis contre Super Bootanks. Malgré que ce soit un terrien et que par conséquent sa puissance ne peut véritablement pas concurrencer Cell, il a su prouver de quoi il était capable. J'ai particulièrement adoré sa façon de retenir Cell, vraiment c'était magique. Cette attaque consiste à propulser son énergie vitale et pour ce faire il doit placer ses mains en forme de triangle pour la propulser en direction de son adversaire. Contrairement à un Kamehameha qui consomme les réserves d'énergie de son hôte, le Kiko est bien plus dangereux que ça, car à force de s'en servir, celle-ci a des conséquences directes sur l'état de santé de son utilisateur. Pour la première place de ce top les amis, je vous propose de cette magnifique attaque, le Stardust Breaker, qui est utilisé par Gogeta. Cette attaque consiste à asséner une série de coups à son adversaire avant de former une boule d'énergie de couleur arc-en-ciel qui écrase dans sa main avant de l'infliger à son adversaire provoquant une immense explosion. Elle a été utilisée sur Janemba, ce qui a provoqué sa mort, et sur Broly qui quant à lui a survécu. Pour ceux qui ont découvert cette attaque dans le film 12, vous savez à quel point cette attaque fait mal. Et pour ceux qui l'ont découvert dans Dragon Ball Super, eh bien je vous recommande fortement de regarder le film 12. Voilà les amis, c'est ainsi que je conclus ce petit top sur les attaques surpuissantes dans Dragon Ball, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas j'ai pris un vrai plaisir à vous la préparer. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker et partager, et bien évidemment mettre un commentaire si vous voulez voir un épisode 3 sur les attaques de méchants uniquement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement les Saiyajins, prenez soin de vous, ciao.